Au direct, on écoute Vladimir Poutine qui participe à une réunion avec les chefs du renseignement des pays de la communauté des États indépendants, donc notamment l'Azerbaïdjan, l'Arménie ou encore le Kazakhstan. Nous nous intéresserons à la question du renforcement de la sécurité et du partenariat stratégique. Comme toujours, nous avons un ordre du jour chargé pour défendre nos pays d'ingérence de l'extérieur et de l'intérieur. Et dans les conditions actuelles, des conflits se dégradent et de nouvelles menaces apparaissent. Nous devons donc former un ordre du monde plus juste. Cela est lié au problème de l'hégémonie actuelle de l'Occident qui est en train de s'effondrer. Et nous voyons les conséquences. Il s'accroche au passé et il cherche à imposer la politique du diktat dans toutes les sphères des relations internationales et de l'économie. L'Occident collectif crée de nouvelles crises, de nouveaux problèmes. Et il fait pression sur les pays qui choisissent une voie de développement souveraine et qui ne veulent pas se soumettre et qui veulent choisir librement leur avenir, qui veulent respecter leurs traditions. Et aujourd'hui, le plus important est de préserver la stabilité pour le développement économique de notre pays. Et les pays de la CEI, pour faire face à ces défis, doivent agir de manière ciblée et faire preuve de solidarité. C'est seulement ainsi que nous pourrons défendre nos intérêts sur la scène internationale face à ceux qui s'opposent à nous, face à nos adversaires géopolitiques, nos opposants, comme nous disions encore récemment. Ils sont prêts à s'en prendre à n'importe quel pays, à provoquer des crises. Ils ont provoqué les révolutions de couleur. Nous savons qu'en Occident, on cherche à créer des conflits dans les pays de la CEI. Nous voyons ce qu'il se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, ce qu'il se passe à la frontière d'autres pays de la CEI. Tout cela est le résultat de la chute de l'URSS, c'est clair, mais les risques de déstabilisation augmentent pour l'ensemble de la région de l'Asie-Pacifique. Nous devons être sur l'avant-front pour faire face aux menaces les plus dangereuses et assurer la paix et la stabilité dans nos pays, renforcer notre souveraineté, permettre le développement et l'intégration de nos pays. Pour cela, il faut coopérer entre nos organes de sécurité. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine. Bien sûr, l'une des priorités sera de suivre la situation actuelle. Il est important d'analyser les risques et les défis, déterminer leur caractère, leur ampleur et les vecteurs de développement. C'est une condition essentielle pour une neutralisation efficace de ces menaces. Et notamment dans la lutte contre le terrorisme international, la criminalité transnationale et le trafic de drogue et d'armes. Il faut également concentrer notre attention sur les frontières de la CEI. C'est là que se forment de nombreuses menaces communes pour la sécurité. Et si nous ne les identifions pas à temps, elles pourront se dégrader et c'est ce que l'on observe par exemple en Afghanistan. Dans ce pays, les groupes terroristes
et criminels se développent et ils ont commis un attentat près du consulat russe à Kaboul. Les terroristes présents à Kaboul pourront organiser des attentats dans les pays frontaliers de l'Afghanistan, dans la CEI. Par exemple, ils essaient de créer de nouveaux foyers de terrorisme et de réveiller les cellules dormantes. Face à toutes ces tentatives, il faut réagir à temps, et notamment en utilisant activement le potentiel du centre antiterroriste de la CEI. Il faut défendre également le cyberespace, qui peut remettre en cause le travail d'infrastructures importantes de notre pays. Et d'année en année, cette situation s'aggrave et il faut réagir activement et cela nécessite l'attention de vos centres spécialisés. Il faut également renforcer les processus d'intégration au sein de la CEI, malgré le chantage et les sanctions illégales des États-Unis et de leurs satellites. Il faut coopérer dans le domaine commercial des investissements. Il est évident que notre coopération est une ressource essentielle pour nos économies nationales, pour renforcer notre compétitivité, notre place sur le marché international. Chers camarades, il faut renforcer le potentiel, les capacités de vos services, utiliser plus efficacement leurs ressources et donc à l'avenir il faut développer la coopération pour les échanges d'informations sur les services, sur les opérations spéciales notamment. Je suis convaincu que suite à cette discussion, nous pourrons plus productivement travailler ensemble, ouvrir de nouvelles possibilités de coopération. Bien sûr, je vous souhaite plein de succès dans le travail pour défendre nos pays et nos peuples. Je vous remercie de votre attention. On vient donc de suivre cette allocution de Vladimir Poutine. Patrick Sauce, on va recontextualiser ce qu'on vient d'entendre. C'est une réunion en visioconférence donc du président Poutine avec les chefs du renseignement des pays de la communauté des États indépendants. Ça réunit des délégations d'Azerbaïdjan, d'Arménie, du Bélarus, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan. La CEI. On reprend vraiment nos cours d'instruction civique et d'histoire géo de 1991. Ça commence à remonter et c'est un organisme en fait qui est totalement dépourvu de personnalité juridique. C'est pas l'organisation de sécurité, l'OSCE, pardon, qui elle est vraiment une organisation internationale. Grosso modo, Vladimir Poutine parle à ses amis, vraiment des républiques satellites, et on a assisté à un renversement total du récit lorsque Vladimir Poutine parle de l'Occident qui est en train d'imposer son diktat, de l'Occident qui est en train de s'effondrer et de l'Occident qui s'accroche à son passé. Grosso modo, c'est tout ce qu'on dit, tout ce que disent les Occidentaux à propos de la Russie de Vladimir Poutine. Donc ça paraît totalement étrange. Il parle vraiment de sécurité, puisque vous parliez d'agents de responsables du renseignement, vraiment de sécurité commune à obtenir. Il faut noter que quelques pays de cette fameuse CEI n'étaient pas représentés, comme par exemple la Mongolie, qui regarde plus vers la Chine que vers la Russie. Pour le reste... Voilà, on est encore dans le récit et ce n'est que le début. On rappelle que demain, avec la signature de ces traités d'annexion avec les responsables des 4 territoires occupés qui ont fait leur propre référendum et surtout avec ce concert et ce discours qui auront lieu en fin de journée sur la place rouge. Voilà, on est vraiment dans ce narratif. L'Occident s'effondre. Nous regardons vers l'avenir à l'inverse de tous ces pays occidentaux qui imposent leur diktat et nous respectons la souveraineté ou le droit à disposer de leur souveraineté de la part de ces peuples qui, avec force référendum, se tournent évidemment spontanément vers la Russie. Est-ce que tout cela illustre, contrairement à ce que c'est censé démontrer, la fébrilité du chef du Kremlin? Alors, il y a des Sur le plan militaire, ne réalise pas ce qu'il aurait voulu. Alors, il y a quelques calendriers qui nous échappent, notamment ces réunions de la CEI. Encore une fois, c'est une organisation qui n'a pas de personnalité juridique, donc elle n'est pas considérée comme une véritable organisation internationale. En gros, si je veux vraiment grossir et caricaturer le terme, il suffit que Vladimir Poutine claque des doigts pour qu'une réunion se fasse avec ces agents du renseignement. Pour le reste,
Vous avez vu qu'il parle avec presque un sourire, si ce n'est un rictus. Les affaires continuent pour Vladimir Poutine. Il n'était pas question de parler véritablement d'Ukraine, mais vraiment de cette volonté de l'Asie-Pacifique et des amis à l'est de l'Oural face à l'Occident qui est en train de s'effondrer. Ça donne peut-être une idée du ou des discours de demain qui s'adresseront donc non pas à l'Ukraine, mais bien à cet Occident, ces hommes et ces femmes à l'ouest de l'Oural, encore une fois, qui veulent imposer leur diktat. Encore une fois, je mets les guillemets, ce sont les paroles de Poutine.